Bienvenue ici à Atlanta dans les éditions Soapy Prod Paris en compagnie, n'est-ce pas, de GPS qui vient tout droit de Paris pour sa première participation, n'est-ce pas, à cette belle soirée caritative. Il faut dire que nous fêtons ce soir les 10 ans de la fondation OKHF, une fondation qui a simplement pour but, n'est-ce pas, de repousser la misère, repousser la pauvreté et venir en aide en Afrique subsaharienne à plusieurs orphelinats. Ça fait donc 10 ans que cela dure et aujourd'hui, son président, Eyong Ebot, qui n'est autre qu'un Camerounais qui vit ici depuis bientôt 20 ans, a décidé, n'est-ce pas, de convier d'une part Willy Mix comme Didier, Hilaire Sopi que je suis, GPS pour la photo, afin de donner à ce 10e anniversaire une autre dimension de cette cérémonie. Alors GPS, bienvenue ici à Atlanta. On sait que c'est votre première participation à ce grand festin, à ce grand show culturel. Petit pays attendu, vous également, vous étiez très longtemps attendu du côté d'Atlanta, même si il y a quelques mois, vous étiez là pour la Fashion Night de Sylvine dans Mackenzie. Première impression ici du côté de la fondation? Oui, c'est la première fois que je vais travailler avec le président Eyong. Et comme je dis, c'est un monsieur très professionnaliste. Le temps a été donné hier par la remise des awards. Ça a donné le temps, on est dans une très belle salle. Oui, signalons quand même que hier, c'était des awards pour remercier les différents donateurs. Ça fait quand même 10 ans que des personnes, des hommes et des femmes se soucient de ceux qui souffrent de l'autre côté de l'Atlantique afin de leur apporter le peu de ce qu'ils ont afin, n'est-ce pas, de contribuer à repousser, comme je l'ai si bien dit tantôt, la misère et la pauvreté. Voilà. Voilà, quand vous voyez bien le décor, la décoration, une très magnifique salle. La décoration est vraiment sublime. Regardez tout le couloir. Vous aurez les images tout à l'heure, vous allez voir. Tout le couloir est VIP. Tout le couloir est tapis rouge. Vous avez des bornes de chaque côté qui vous accueillent. Donc tout le monde est VIP. Donc la fondation vous dit voilà, vous êtes les bienvenus. Nous vous accueillons. Et ça s'impose directement à l'entrée. Dès que vous entrez, directement vous êtes sur un tapis rouge de deux côtés. Vous êtes vraiment accueillis en fait. Assez impressionnant, non? Très impressionnant. Vraiment, c'est tout, comme je dis, à chaque fois qu'on vit un événement, chacun vient avec sa touche et vraiment ça nous permet à nous de pouvoir aussi immortaliser ces moments-là. Alors, un grand chapeau justement à Daniel, Daniel Décor, AZ Rentel Déco, voilà, c'est une compatriote aussi qui est basée ici depuis plus de 20 ans, qui excelle dans la déco événementielle du côté d'Atlanta. En tout cas, pour ceux qui sont de passage du côté de la Georgie, du côté de l'Atlanta, n'hésitez pas d'aller sur Facebook chercher AZ Rental Daniel qui vous apporte une décoration sur mesure. Alors, GPS, pour revenir à vous, lorsqu'on aborde un événement comme celui de ce soir, quel est l'état d'esprit? On sait que vous êtes un professionnel, vous êtes un habitué des grands événements, mais quel est l'état d'esprit de l'homme aujourd'hui, à cette heure-ci? À quelques heures du monde, ils vont bientôt arriver, vous serez amené à les shooter. Est-ce qu'on n'a pas une certaine frustration? Est-ce qu'on n'a pas une certaine peur? Ou est-ce qu'on ne se pose pas de questions à savoir, c'est parfois des gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont connu sur Facebook, comment ils vont m'accueillir? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Quel est l'état d'esprit de l'homme que vous êtes, du professionnel que vous êtes? Vous savez, vous avez très bien dit professionnel, mais on dit qu'il ne faut pas souvent sous-estimer l'endroit où vous allez. Quel qu'en soit votre professionnalisme, vous arrivez toujours à longueur d'avance, comme là où vous êtes très bien, nous sommes là très bien, pour marquer déjà votre territoire, pour faire des réglages. Et vous savez que, comme je vous dis, c'est la première fois que je vais faire la nuit en blanc, la black and white à Atlanta. Donc, je reste un peu sur mon qui-vive en disant que voilà, il faut que je montre le meilleur de moi-même parce que c'est la dernière édition, c'est les 10 ans quand même, donc beaucoup de personnes auront en attente les retours des photos. Donc il faudrait que moi je sois vraiment au top de ma forme, même quels qu'en soient les différents problèmes qui vont venir me titiller là maintenant, mais il faut que je sois vraiment au top de ma forme. Et là actuellement, là où vous me tendez le micro, voilà, je suis prêt. Alors, ça fait un mois que vous sillonnez les États-Unis, le pays, n'est-ce pas, de Trump, de Barack Obama et de bien d'autres grands hommes de ce pays. Quelle impression générale comme ça il se dégage lorsque vous faites ces multiples tours, vous allez chez des personnes, chez des compatriotes et puis dans des multinationales aussi, voir comment ça bouge de ce côté? Vraiment, c'est avec
la vision européenne, la vision africaine que j'ai déjà fait. Chaque fois que j'arrive aux États-Unis, je sens vraiment cette solidarité. Vous savez, la diaspora camerounaise africaine aux États-Unis, comme on dit ici, on supporte. Vous voyez, vous trouvez qu'ils sont suffisamment solidaires les uns les autres? Ils sont, mais c'est fou quoi. Il y a des choses, vous voyez, comme là aujourd'hui, j'ai fait presque une semaine chez un compatriote qu'on ne connaît pas, vous voyez, mais qui est quand même une princesse qui nous a connus derrière, à travers Sylvie Makandi, derrière les événements. Elle m'ouvre ses portes pendant une semaine. Elle me prend comme son enfant, donc du coup, elle m'a fait bénéficier de tout ce que j'avais besoin. Vous voyez, on me met ça. Au fait, ça m'a... Il faut se dire que c'est tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un tout petit peu quand même votre rêve, il faut le dire. Ah ben oui, voilà. Vous savez, il faut pas... Quand vous êtes quand même aux États-Unis, c'est les États-Unis, parce qu'au-dessus des États-Unis, il n'y a pas. Vous voyez, c'est quand même la base de tout ce qui est l'excellence, tout ce qui est... Waouh, c'est les États-Unis. Mais quand vous arrivez aussi, que ces personnes-là vous accueillent, qui vous montrent des endroits mythiques. Vous voyez, je suis parti à New York, j'ai fait presque toute une journée à New York, en me baladant. Je suis parti, moi qui a joué au basket au Cameroun. Élémentaire. Voilà. Je suis parti au Madison Square Garden, le Madison Square Garden qui est l'équipe le stade des Knicks de New York, là où il y a beaucoup de records pour tous les basketteurs qui sont en train d'écouter l'interview. Là où Kobe Bryant, Black Mamba, a fait 61 points en un match. Là où Jordan a aussi battu les records. Donc, là où Wes Spargley, le réalisateur, il est toujours là. Ce sont des pionniers de ce stade-là. Entrer dans ce stade-là, pour moi, ça a été comme un rêve, puisque moi, j'ai joué au basket, vous voyez. Et c'est grâce à ce couple-là, au couple Kwepo, que j'ai pu réaliser ce truc. Quand j'en parle même, j'ai encore la chair de poule. Et c'est vraiment parce que ce sont des personnes qu'on ne se connaît pas. Ouais, qui m'accueillent comme ça, ils me donnent tout carte blanche, tu as besoin de quoi? Non, ils me donnent tout ce que j'ai besoin. Et ça, c'est aux États-Unis que j'ai vu ça. Vous voyez comme on était à Washington. Absolument. Il y a le chacal qui nous donne une voiture. Pendant une semaine, là, les gars, conduisez si vous voulez vous casser. Mais c'est comme ça. Et vous voyez comme là, actuellement, il y a Fred Johnson, qui est quand même notre frère. Voilà, qui nous fait sillonner. Vous avez besoin de quoi? Il nous met des choses à notre disposition. Vraiment, ça nous touche de voir que vraiment, ce qu'on fait, ça touche quand même notre communauté. Et que cette communauté-là est quand même, voilà, ils nous disent ce sont quand même nos gens, ils ne peuvent pas venir dans ce territoire, ils en manquent quelque chose. On nous invite toujours quelque part, ouais, depuis qu'on est là quand même. Et vraiment, ça me fait trop chaud au cœur de voir que cette solidarité-là, ici aux États-Unis, elle est vraie. Elle est vraie. Alors, vous avez vécu également sûrement votre premier Black Friday aux États-Unis avec la fameuse fête de dinde. Vous avez... La Thanksgiving. La Thanksgiving qui est une fête en sorte de reconnaissance, de voilà. Au Seigneur. Sûrement aussi dans des familles. Comment avez-vous vécu ces moments de festivité dans ce pays? Mais c'est fou, hein, vous savez, moi j'aime trop les émotions, vous savez, et j'aime toujours cette façon de communier. On va, voilà, je vais avec Fred, mon frère. Il m'amène dans une famille camerounaise qui met à sa disposition sa maison pour accueillir d'autres Camerounais, la Thanksgiving qui est le connaissant donc pour remercier le Seigneur. Et on arrive là, c'est comme si moi je faisais déjà partie de la famille. Vous voyez? Oh mais non, mais on dit qu'ici c'est ça. Nous on vient avec les réticences européennes, disant oui on a peur, au fait. Non, on dit mais regarde, ici aux États-Unis on est open. Ouais. Et c'est vraiment, c'est ça que moi j'ai vu sur le terrain. La communauté camerounaise est vraiment open. Quand je suis allé là à la Thanksgiving, on a discuté, on a échangé avec des personnes qu'on ne se connaît pas parfois, d'autres qu'on se connaît, mais qui vous parlent de façon instantanée comme ça, qui vous ouvrent les portes, qui vous ouvrent les maisons. Vraiment, c'est fou. Impressionnant. C'est très, très... Alors, GPS, on sait que vous êtes habitué des grands événements comme le Critérium en Belgique. À Paris aussi par le passé, des grandes salles avec Torpedo, Production. Ici, c'est une autre philosophie, c'est une autre manière de concevoir les choses. D'après vous, quel regard, quelle comparaison faites-vous comme ça lorsqu'on aborde l'événementiel tant en Europe qu'aux États-Unis? Bon, le regard, c'est que quand même, il est bien vrai que l'Europe a ses salles mythiques. Et il y a aussi vraiment des grands messieurs qui ont marqué l'Europe, parce que tout la base, tout ce qui constitue même l'événementiel un peu en Occident, ça veut dire aux États-Unis ou bien d'autres pays, prennent un peu la culture européenne, veut montrer aussi à l'Europe que nous aussi, on est en train de faire des choses. Voilà.
on est en train de faire des choses. Et quand on arrive ici, mais on se rend compte que plutôt on n'a pas déménagé, puisque ce sont toutes les mêmes choses de l'Europe qui se fait ici, mais tellement tracées, les réunions de travail, toutes les choses carrées, on se réunit à la veille, chaque personne doit être ici. Là, au fait, tout est dessiné. Vous voyez, là, comme on a fait sur la nuit en blanc, on a fait presque 4 heures de travail la veille. Monsieur Joël Métan est venu avec son ordinateur, projection au mur de la salle, les différentes personnes, tous les corps des métiers étaient là, tous les prestataires étaient là. Et ce sont les choses, comme vous voyez actuellement, là nous sommes chez Young et Bot. La réunion de travail a été faite, la veille on a fait le boulot qui a été fait. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde est à sa place, tout est en place. Déjà là, on est déjà à moins de 2 heures de l'événement, tout est déjà prêt à accueillir le monde. Et je pense que c'est aussi ça la particularité des États-Unis, c'est que les gens vraiment ils viennent à l'heure. Quand on dit open door à 10h, il y a déjà du monde qui arrive. Et vraiment c'est impressionnant. Alors, être photographe, si on est comme ça les États-Unis en un mois, est-ce que c'était pour vous une étape rêvée de votre carrière? Alors là, si on m'avait dit ça, je pourrais mettre ma main au feu. Comme je pourrais jamais, franchement. Je remercie le bon Dieu. Je rends grâce vraiment au bon Dieu pour ce don qu'il a mis. Moi, ça fait quelques années seulement que je suis dans ce corps de métier. Je me suis rébellé parce que quand je partais souvent dans d'autres soirées ou bien dans d'autres endroits, les photographes vous prenez en photo, vous donnez une carte et vous voyez ça directement sur le site internet. Ça, ce sont les boîtes de nuit des Blancs en France. Je dis, mais attends, le monsieur qui fait ça, ce n'est pas un extraterrestre. On peut le faire. Pourquoi dans notre communauté, il n'y a pas des gens qui faisaient pour le mettre directement là de suite sur la toile? Vous voyez? Je suis venu avec mon idée pour pouvoir révolutionner un peu la photo dans l'événementiel. Et aujourd'hui, ça marche. Ouais. Est-ce que pour vous, ça a été un objectif déjà atteint à peu près? Je peux dire un peu. Ouais. Parce que moi, du chemin. Il y a beaucoup de chemin. Parce qu'on en a encore besoin. Ouais. Actuellement, me voici qu'il y a Washington, il y a peut-être les anniversaires qui se passent encore. Il y a plusieurs, mais on en manque toujours de photographes. Ouais. On en a encore besoin. C'est pour ça qu'on doit encore beaucoup communiquer, beaucoup s'échanger pour qu'on puisse vraiment atteindre un niveau aussi de différents, de répondre à la demande, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont en train de passer. Et je rends grâce que ce mouvement est en train de prendre beaucoup de l'ampleur. Actuellement, on ne peut pas faire un événement sans reporter. Impossible. Ce qui est impossible actuellement, on ne peut pas le faire. En tout cas, c'était donc GPS que nous recevions ici à Atlanta en marge de la Black and White qui a lieu ici à l'occasion de ses 10 ans d'anniversaire. Merci d'avoir passé cet instant avec nous. Bon vent GPS pour la suite. On sait qu'il y a plein de rendez-vous qui arrivent. Vous serez au Cameroun dans quelques jours. Vous rentrez sûrement en Europe pour repartir au Cameroun. En tout cas, bon vent pour la suite. Monsieur Hilaire Sopi, la voix de la diaspora, mon boss, comme j'appelle souvent. Je ne le saurais jamais, parce qu'il faut toujours dire, il faut toujours rendre grâce aux personnes qui sont là maintenant, à l'instant. Vous êtes un pionnier. Vous savez très bien que vous ne refusez jamais de tendre la main et que vous ouvrez toujours les portes, les brèches pour qu'on puisse nous glisser. Vous m'avez mis dans votre sillon et actuellement, je suis en train de m'épanouir dans mon domaine. C'est le but, hein, c'est le but. Grâce à vous, monsieur Hilaire. C'est le but, c'est le but. C'est pour ça qu'on a toujours besoin des personnes comme aux États-Unis qui doivent nous porter. Les repères. Je ne suis pas encore arrivé, moi, GPS, mais on a toujours besoin que dans les grands endroits, les grands mouvements, que nous soyons toujours soutenus par notre diaspora. Je tiens comme ça à remercier, je profite de l'occasion pour remercier vraiment tous ceux qui ont déjà porté leur vote, qui m'ont soutenu pour les différentes nominations que je suis en train d'avoir actuellement. En un an, en cette année, j'ai presque 7 nominations. Magnifique, hein, et je remercie le bon Dieu que maintenant, vous voyez, le travail commence à être reconnu. Je vais saluer aussi la jeune équipe qui est au Cameroun, qui font vraiment du travail, GPS Cameroun, qui font vraiment un travail, vraiment quand ils restent là, j'ai dit waouh. Parce que c'est ça au fait, il ne faut pas venir faire comme moi. Moi j'ai fait à ce niveau. Il faut venir me dépasser, me surpasser, il faut faire beaucoup de recherches, il faut atteindre, il faut avoir une cible, il faut me dépasser.
Moi, je suis venu montrer cette philosophie, la photographie dans l'événementiel, mais je voudrais qu'un autre photographe soit au Panthéon encore. Même si ce n'est pas moi, même si ce n'est pas une personne de mon équipe, mais qu'un Camerounais photographe puisse encore être plus au Panthéon, avoir beaucoup de succès que nous sommes en train de faire actuellement. Merci LSOP pour ce moment-ci là. Merci GPS et bon vent à toute l'équipe GPS au Cameroun, en Europe et partout dans le monde entier. Merci monsieur LSOP.